La D23 Expo 2026 vient de dévoiler des annonces complètement incroyables pour Disneyland Paris. Que ça soit le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune, des nouveaux visuels pour l'attraction Roi Lion ou encore une nouvelle parade. Mais maintenant, on se demande quel est l'avenir de Disneyland Paris dans les prochaines années à venir. Il y aura quoi dans le Disney Village? Est-ce qu'on aura enfin une nouvelle attraction dans le parc principal? Ou encore, quand ouvrira le fameux troisième parc de Disneyland Paris? Pendant de longs mois, j'ai enquêté sur le resort parisien en épluchant toutes les preuves possibles et imaginables, que ce soit les permis de construire ou encore des preuves juridiques. Et dans cette vidéo, des portes vont nous ouvrir. Bienvenue dans le futur de Disneyland Paris. Disneyland Paris domine le marché européen depuis 34 ans, donc depuis 1992, ce qui lui a laissé le champ libre pour augmenter ses prix, ne pas trop investir dans ses parcs et prendre le temps dans ses projets. Et ça, on l'a bien vu avec la lenteur de l'extension des Walt Disney Studios qui a pris 8 ans entre l'annonce et l'ouverture. Mais aussi, on a vu pendant toutes ces années que le parc principal, le fameux parc Disneyland, a été abandonné au dépit des Walt Disney Studios, car l'objectif c'était de sauver les Walt Disney Studios qui était le pire parc Disney du monde. Évidemment, c'était le plan qui a duré pendant une vingtaine d'années jusqu'en 2026 avec l'ouverture de Disney Adventure World. Fin mars 2026, Disney Adventure World a officiellement ouvert, ce qui a tourné la page de l'objectif de sauver les Walt Disney Studios. Mais maintenant, ça va être quoi l'avenir? Parce que le Roi Lion va arriver entre 2 et 3 ans et ça sera officiellement la fin de la phase 1 de Disney Adventure World. Alors comment sera l'avenir du resort et surtout du parc principal qui a été abandonné pendant des années? Actuellement, l'Europe est en train d'évoluer. Déjà, tous les parcs existants, que ce soit le parc Astérix ou encore Europa Park, sont en train de s'améliorer et de s'agrandir. Et Disneyland Paris va connaître un gros concurrent qui va arriver en 2031 et c'est bien sûr Universal Studios Great Britain. Et là, il faut se mettre quelque chose en tête, c'est l'arrivée d'un bulldozer en Europe. Déjà, Universal, c'est un gros concurrent historique pour Disney dans tout le monde entier. Et puis, avec l'arrivée d'Harry Potter, de Jurassic Park, de licences fortes comme Mario, Disney a de quoi s'inquiéter. Surtout s'il s'installe en Europe où il a été un gros monopole pendant 34 ans. Voilà, donc ça va tout changer. Et officiellement, Disneyland Paris ne s'inquiète pas. Voilà, on se demande pourquoi ils ne font rien et qu'ils réagissent pas trop, parce que ça va être quand même un gros concurrent. En fait, actuellement, tout est en train de changer en amont, plutôt dans les coulisses de Disneyland Paris. Mais ce qui est sûr, c'est que l'arrivée du géant américain Universal va faire énormément de changements en Europe et surtout que c'est à côté de la France. Donc, Universal est vraiment là pour terrasser Disneyland Paris, on le ressent bien et ce qui est sûr, c'est que ça va faire évoluer l'avenir de Disneyland Paris. Bon, on n'a pas énormément d'annonces de l'après Roi Lion, donc l'après 2028-2029, mais ce qui est sûr, c'est que le parc est déjà en train de se préparer et j'ai déjà récolté pas mal de preuves et en fait tous ces indices montrent bien que l'arrivée d'Universal est en train de faire bouger les choses actuellement. Tout d'abord, 2 jours avant le lancement officiel de Disney Adventure World, il y a la société qui a annoncé dans un communiqué de presse: notre complexe sera agrandi, enrichi et plus vibrant que jamais, offrant des expériences uniques en Europe, une destination tournée vers l'avenir, capable d'évoluer constamment et d'offrir à chaque visiteur les choses les plus précieuses que la magie Disney crée, des émotions authentiques, de l'émerveillement, de la joie et des souvenirs qui résistent à l'épreuve du temps. Bon, ce discours fait très ChatGPT, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de déjà penser à l'avenir. Il y a énormément de références à agrandir, enrichir. Donc là, on comprend bien que le parc est en train d'évoluer et il n'y a pas que Disney Adventure World qui évolue. Bon, on a du mal à imaginer un avenir incroyable pour Disneyland Paris parce que ça fait des années qu'on nous boude à la D23 et qu'en plus on n'a pas vraiment de vrais projets ambitieux à part le Roi Lion. Mais j'ai trouvé une preuve qui est une véritable mine d'or pour nos théories de fans Disney. Puisqu'avant 2025, en 2024, la SARL Euro Disneyland Imagineering avait pour activité principale la réalisation d'études et le suivi de construction pour les attractions complémentaires des parcs à thème de Disneyland Paris. Mais en 2025, il y a la société, donc la SARL d'Euro Disney Imagineering Paris,
qui a changé son statut juridique. Donc en gros, là maintenant ça a changé, donc ce n'est plus la conception d'attractions complémentaires, mais la réalisation d'études et prestations de services liées à la conception, la construction et la réalisation des attractions et infrastructures du parc Disneyland et du parc Walt Disney Studios, de leur extension et de tout autre parc à thème au projet Euro Disneyland en France. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Ça n'a rien à voir avec le statut de 2024, car maintenant on nous précise bien qu'il y aura de nouvelles infrastructures et de nouvelles attractions dans le parc Disneyland et dans le parc Walt Disney Studios, qui n'étaient pas mentionnés avant. Et en plus de ça, on nous dit bien qu'il y aura des extensions et que tout autre parc à thème au parc Euro Disneyland. Donc ça veut dire qu'ils officialisent l'arrivée d'un troisième parc. Et là, c'est une vraie preuve juridique, ça veut dire qu'ils sont en train de bien montrer à l'État qu'en fait, ils sont là pour agrandir les deux parcs et aussi construire un troisième parc. Et ça constitue une vraie preuve vraiment intéressante parce qu'en fait, un statut juridique, ça permet aussi d'avoir un cadre juridique quand ils font des contrats avec des prestataires ou autres. Mais en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il mentionne le premier parc Disneyland qui n'a rien eu depuis des années. En fait, on nous montre bien que les bureaux de Disney sont vraiment intéressés à l'extension des deux parcs principaux et surtout de l'arrivée de ce fameux troisième parc. Donc en fait, on comprend bien qu'en 2025, le parc était déjà en train de préparer les projets pour le futur de Disneyland Paris, qu'ils ont tout fait en sorte que ça soit encadré juridiquement et administrativement et qu'ils comprennent bien les deux parcs, le Disney Village, les hôtels et le troisième parc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce changement de statut arrive au même moment que l'annonce d'Universal Studios au Royaume-Uni. En fait, il y a Disney qui a renégocié avec l'État français pour ne pas perdre le terrain du troisième parc. Pourquoi? En fait, ils ont déjà perdu le terrain du deuxième parc de Hong Kong Disneyland qui a été repris par Hong Kong et donc ils n'ont pas envie que ça se passe la même chose à Disneyland Paris. Ils ont renégocié jusqu'en 2036. L'amendement entre Disneyland Paris et les autorités publiques permet la création d'un troisième parc une fois que la fréquentation annuelle aura atteint les 22 millions de visiteurs. Une décision doit être prise avant le 24 mars 2036. Donc en gros, ils ont 10 ans pour donner leur décision de l'ouverture d'un troisième parc en France. Donc on a 10 ans en gros pour s'agrandir, pour avoir une plus grosse capacité d'accueil et surtout de préparer le terrain pour le troisième parc. Donc là, c'est très intéressant en fait, tout ce qui se passe. Et là, les autres preuves qu'il y a tout qui s'emboîte. Et là, surtout avec la D23, tu vas voir, là, tu vas tout comprendre. Évidemment, quand je fais cette vidéo, j'ai vraiment préparé depuis des mois et des mois. Ça fait depuis février que je suis sur cette vidéo et sur l'écriture du script. Ça fait 4 fois que la vidéo a été déplacée. On comprend bien qu'il y a une évolution derrière. Tu vas bien voir dans cette vidéo qu'il y a d'autres indices et d'autres preuves qui sont vraiment très intéressantes et qui complètent ce statut juridique par exemple. Et en fait, l'arrivée de la D23 avec les annonces de la D23, donc il y a une semaine, c'est vraiment ouf parce qu'il y a tout qui s'emboîte parfaitement. D'ailleurs, il y a toutes les sources en description. Si tu veux voir, abonne-toi aussi et retrouve-moi sur TikTok. Il y a plein de trucs sympas. Voilà. Et d'ailleurs, je vais partir aussi à Malte, ça c'est autre chose. Et il y a la vidéo dans la description aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. On reste encore au niveau politique et au niveau administratif du côté de Disneyland Paris, puisque depuis le 6 juillet 2026, il y a Natasha Rafalski, qui était l'ancienne présidente de Disneyland Paris, qui a laissé sa place à Christophe Murphy. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, Christophe Murphy a un background assez intéressant puisque c'était un ancien cast member historique de Disneyland Paris qui est là depuis l'ouverture et en fait il a fait tous les corps de métier. Il a aussi travaillé aux côtés du Tokyo Disney Resort où d'ailleurs il s'est occupé du Fantasy Springs qui est la meilleure extension de tous les parcs Disney confondus. Et on voit bien qu'en fait c'est une personne qui est vraiment passionnée par le sujet et qui est vraiment passionnée par l'univers de Disney. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que Christophe Murphy est vraiment intéressé au développement de Disneyland Paris au niveau artistique et en fait qui comprend bien les fans et ça on le voit très bien. À la fin de la D23 Expo 2026, il y a eu un article sur le site News de Disneyland Paris. Christophe Murphy, donc le nouveau président de Disneyland Paris, a déclaré: c'est une nouvelle ère de storytelling qui commence à Disneyland Paris.
avec une nouvelle parade haute en couleurs, le retour d'un classique pour Space Mountain au parc Disneyland et la construction d'une zone à thème inspirée du Roi Lion à Disney Adventure World. Nous investissons dans les histoires que nos visiteurs aiment tout en continuant de faire évoluer ce que peut être une visite dans un parc Disney. En restant à l'écoute de nos fans et en restant toujours en mouvement, je suis convaincu qu'ils réjouiront le public pendant de nombreuses années. Donc déjà, on voit bien que dans sa déclaration, il est vraiment très ouvert à l'avenir de Disneyland Paris et qui est vraiment attentif à l'avis des fans. Donc là, tu vois que Disneyland Paris est en train d'évoluer et qu'aussi tout est en train de changer avec le fameux Disney Adventure World. Mais est-ce que c'est suffisant et est-ce que le Disney Adventure World est suffisamment à la hauteur ? Pendant des années, l'objectif premier était de sauver les Walt Disney Studios, qui, je te rappelle, était le pire parc Disney du monde. Donc là, maintenant, ça aboutit au Disney Adventure World, une version beaucoup plus aboutie et beaucoup plus grande. D'ailleurs, j'ai fait un vlog vraiment exceptionnel d'avant-première de Disney Adventure World. J'avais passé un très bon moment d'ailleurs. Et donc là, on a déjà actuellement Adventure Way, Adventure Bay et le fameux World of Frozen qu'on attend depuis 2018. Et donc là, il y a deux projets qui sont connus actuellement. Donc c'est la construction d'une attraction là-haut qui sont des chaises volantes. Bon, c'est pas incroyable, mais ça ouvrira en 2027 et en 2028-2029 et il y aura l'ouverture de l'attraction la plus ambitieuse de Disneyland Paris et l'une des plus grandes de tous les parcs Disney du monde. C'est l'attraction Roi Lion. Donc la construction elle a débuté en automne 2025. On sera du coup sur des bateaux où on va voir l'histoire de Simba, donc de lionceau jusqu'à devenir le roi de la terre des lions, et elle est vraiment ambitieuse avec une grosse capacité. Vraiment l'attraction elle est énorme, elle est plus grosse que Pirates des Caraïbes dans le parc d'à côté. Donc on voit bien l'ampleur du projet et pendant la D23 Expo on a été rassuré. Déjà on a eu plus d'informations sur le projet en général et on a eu aussi un concept art qui a ravi tous les fans. On aura une scène de confrontation entre Scar et Simba et là c'est trop cool. Déjà on est très rassuré parce que c'est des audio animatronics ou des vrais personnages, ce n'est pas des écrans avec des personnages qui sont projetés dessus. On aura vraiment l'histoire du début jusqu'à la fin et on verra vraiment Scar en réel, en audio animatronics. D'ailleurs je pense que le niveau de mise en scène est à un niveau au-dessus, qu'on est vraiment à un niveau vraiment très différent de l'attraction Frozen Ever After qui est donc dans le World of Frozen. Donc là on a déjà deux gros projets qui vont arriver dans les 2 prochaines années. Donc en 2027 les chaises là-haut et en 2028 l'attraction Roi Lion. Oui, ça a été confirmé que l'ouverture est vraiment prévue pour 2028. C'est Disney, ça risque de déplacer à 2029, mais en tout cas les 3 prochaines années sont vraiment très intéressantes. Donc cette partie sur Disney Adventure World, je l'avais déjà tournée en amont sur le parc, donc là je vais te la montrer. Il y a peut-être des choses qui ont évolué parce que je l'avais tourné en juin. Il y a eu énormément d'évolutions, mais au niveau des Disney Adventure World, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Donc je te laisse l'extrait et je te retrouve tout de suite après. Après le Roi Lion, on ne sait pas ce qu'il y aura après. Et je te rappelle que c'est dans 6 ans, Universal Studios. Qu'est-ce qu'il y aura après? On ne sait pas, mais il y a des rumeurs. Et la première rumeur, c'est l'attraction Black Panther. Alors pourquoi je pense à Black Panther? Alors déjà, il y a un gros indice qui est donc dans World Premiere. Là, tu as le magnifique Disney Theater. Et donc là, sur le côté, il y a des affiches. Et en fait, là, tu vois, il y a toutes les licences qui sont représentées. Et en fait, dans la branche Avengers, il y a tout en haut le logo de Black Panther. Là, c'est déjà un premier indice. Ouais, bon, il y a cet indice, mais il y a aussi un autre indice qui est là, par contre, représenté sur la fresque qui est juste derrière Walt Disney. C'est un peu la même DA que l'affiche. Donc là, tu vois qu'il y a tout qui est représenté. Et en fait, Black Panther, on le voit ici et évidemment, c'est juste en dessous le Roi Lion. Donc là, il y a Black Panther qui est dans la branche de Avengers Campus. Et comme le Avengers Campus il est là-bas, et ben on va aller le voir. La rumeur de Black Panther est en fait très spéculative. C'est vraiment des spéculations, mais quand tu vois vraiment les 2 indices entre l'affiche et la fresque, c'est quand même bizarre qu'ils soient représentés alors que normalement dans l'Avengers Campus il n'y a rien, même pas un décor qui fait penser à Black Panther.
Et en fait, cette attraction Black Panther serait à la place du Theater of Stars, donc là où il y a Alice au pays des VTT. Donc en fait, je pense à Black Panther déjà pour la fresque et pour l'affiche. En fait, je pense vraiment à une extension du Avengers Campus qui serait prochaine. Moi, je pense peut-être après le Roi Lion. Plutôt logique au niveau de l'évolution des parcs Disney à travers le monde. Donc en fait, il faut savoir que dans les différents Avengers Campus dans le monde, il y a des extensions de nouvelles attractions, que ça soit en Californie ou encore à Hong Kong, Disneyland. Donc là, il y a une attraction Spider-Man, donc ça serait une tour de la terreur, version Spider-Man, voilà. J'ai du mal à l'imaginer. Mais voilà. Et aussi, il y aura 2 grosses attractions qui sont dans le Avengers Campus californien. Donc, ça serait une attraction Iron Man et une attraction Avengers. Il y a aussi une attraction Spider-Man à Shanghai Disneyland, juste à côté de Pirates des Caraïbes et à côté de Zootopie. C'est un bordel. Et pourquoi moi je pense à Black Panther? Donc déjà, je t'avais dit, il y a la fresque, il y a l'affiche, mais il y a aussi, voilà. Donc tu vois là le gros bloc dégueulasse bien gris? Bah en fait, ça, c'est l'attraction Flight Force. Et là, regarde, là, tout est magnifique, tout est beau. Et là, là, on bug. Au secours, vous êtes laide. Et là, en fait, là, bientôt, il y a le Roi Lion à cet endroit-là. Donc là, imagine qu'il y a la grosse montagne du Roi Lion, et en fait là il y aura un trou vide en fait ici parce que ça va faire vraiment très très moche. En fait ça va faire très bizarre au niveau intrusion visuelle. Il y a une très très grosse rumeur, c'est une zone Avatar autour du lac de Adventure Bay, et il y a plein de détails qui nous présageraient un beau futur pour Disneyland Paris. Et il y a le fameux World of Frozen qui est vraiment magnifique avec donc tu vois qu'il y a des lampadaires qui sont dans un style nordique. Là-bas c'est plutôt un style savane plus africain parce qu'il y aura le Roi Lion qui est juste derrière. Et ici, tu vois qu'il y a, en fait, c'est vraiment très floral, très végétalisé. Donc là, on voit vraiment les détails, donc ça fait vraiment très végétal, très inspiration parisienne hein, quand même, hein. Ça me fait vraiment penser à Paris. Et en fait, tu vois que ça s'adapte vraiment à la zone où ils sont. Donc là, au niveau du Regal View, ça fait très art nouveau et violet. Une zone Avatar dans cette DA, j'y crois pas du tout. Voilà, comme ça c'est dit. Personne n'a demandé mon avis, mais en moi je le dis. Et en fait, cette rumeur d'Avatar est revenue sur le tapis parce que déjà, il était prévu en Californie, donc une zone Avatar à la place de l'attraction Monster Company. Même si apparemment la rumeur c'est que ça sera annulé et que à la place ça sera Zootopie. Mais ça c'est un autre sujet. Il y a eu beaucoup de fans qui ont spéculé en disant oui, il y aura Avatar à la place de l'attraction Cars Road Trip, ce qui serait vraiment incroyable, surtout que là ça a été relancé au niveau de la technique du spectacle Disney Cascade of Flight. Donc en fait, au niveau de Disney Cascade of Flight, c'est des bateaux qui sont centrés en forme de croix sur le lac d'Adventure Bay. Oh, je vais jamais m'en sortir avec leur nom, mais c'est quoi là leur nom là, franchement? Ça va pas. Et en fait, ces 4 bateaux qui forment donc une croix, nommés au niveau de la direction où ils donnent. Donc il y a par exemple Lion pour le Roi Lion, il y a Frozen pour le World of Frozen, il y a aussi Racer qui donne plutôt vers Toy Story et le Regal View. En fait, au niveau de ces directions-là, donc là où il y a les lampadaires qui sont verts, qui donnent vers Cars Road Trip, c'est en fait Navi. Alors Navi, pour tout le monde, c'est Pandora, parce qu'en fait c'est le nom des créatures du monde d'Avatar, mais ça peut être aussi navigation. Donc là, soit on aura Avatar, ou soit ça sera un univers sur l'eau, donc ça peut être Vaiana, mais ça fait beaucoup d'attractions à eau, parce que je te rappelle que la Reine des Neiges c'est une attraction aquatique et que le Roi Lion ça va être une attraction aquatique. Comment te dire? Je vais te refroidir d'un coup mon gars. Et ben en fait je suis dans le regret de te dire que la prochaine attraction après le Roi Lion ne sera pas sur l'eau. Pourquoi? Alors lors de la conférence de presse qui avait eu lieu à l'ouverture du Disney Adventure World, et il y a eu des Imagineers qui ont parlé de l'avenir de Disneyland Paris. Donc ils ont parlé du Roi Lion, évidemment, qui est le projet principal avec l'attraction là-haut. Mais aussi il a parlé de la prochaine attraction après le Roi Lion. Pour parler du futur, je pense que là, pour le coup, le prochain, ce sera pas un flux. Donc en gros, ça veut dire plusieurs choses. Donc déjà, ils sont en train de réfléchir à la suite du Roi Lion, à l'après-Roi Lion, et surtout, ils sont en train de réfléchir à comment sera la technique de cette attraction. Ça annule cette idée d'Avatar ou de Vaiana ou d'une attraction aquatique. Comme c'est un land qui est déjà annulé en Californie,
J'ai encore du mal à croire qu'ils pensent à cette attraction en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura à la place de Cars Road Trip? Alors ça peut être encore une attraction Cars, mais plus améliorée et plus ambitieuse, comme il y a en Floride ou en Californie. Mais ça peut être aussi un autre film Pixar qui est très connu, qui s'appelle Zootopie. Alors déjà, Zootopie existe à Shanghai Disneyland, qui est un énorme succès. Et puis, c'est des films qui marchent énormément. Donc, je te rappelle qu'Universal, ça va ouvrir dans 6 ans. Donc, il faut des licences fortes. Donc, on aura déjà Le Roi Lion et la Reine des Neiges, mais c'est pas ça qui va suffire. Parce que quand même, ils arrivent avec Les Mignons, avec Jurassic Park, avec Paddington. Paddington ne marchera pas, moi je te le dis, parce que quand même pour surpasser Paddington, il faut y aller. Hein. Voilà, non mais je sais pas pourquoi ils ont eu cette idée, ils peuvent pas mettre Shrek à la place. Mais bon, là ce n'est que des théories, je t'ai fait énormément de théories concernant des possibilités, mais il faut vraiment attendre la D23 Expo pour avoir des infos et surtout des annonces qui sont fiables. Mais maintenant que les Walt Disney Studios sont sauvés, qu'est-ce qu'il y aura au Disneyland Park ? L'objectif est d'atteindre 22 millions de visiteurs et c'est exigé par la France et pour ça Disney doit investir et agrandir le parc principal qui n'en a rien eu depuis 2008. Évidemment, la compagnie américaine est vraiment intéressée par l'idée de créer un troisième parc en Europe. Donc, évidemment, il faut investir et il faut agrandir les parcs. Il n'y a pas que Disney Adventure World. Maintenant, la phase 1 de Disney Adventure World sera aboutie avec Le Roi Lion en 2028, mais on ne sait pas la suite. À la D23, une annonce a tout changé pour l'avenir du parc Disneyland. Évidemment, je vais te parler du retour de Space Mountain, de la Terre à la Lune. En 1994, le parc Euro Disney était en faillite et n'a pas fonctionné énormément. Mais l'arrivée d'une attraction majeure a fait tout changer. C'est donc dans Discoveryland où il n'y avait pas grand chose au milieu, mais une grosse attraction a ouvert en 1994. C'est un grand Space Mountain et ultra ambitieux, très différent de tous les Space Mountain qui existent dans le monde entier, puisque ce Space Mountain est en fait centré sur l'univers steampunk, le rétrofuturisme, comme l'a imaginé Jules Verne. C'est le fameux Space Mountain de la Terre à la Lune. Avant, il devait être beaucoup plus ambitieux, mais on a une version déjà très élaborée. Le Space Mountain français est évidemment l'icône de Disneyland Paris, au même niveau que le Big Thunder Mountain. Et en fait, il a disparu en 2017 pour devenir Upper Space Mountain. Sur Star Wars, évidemment, cette attraction est très nulle. Là, à la D23 Expo, on nous a annoncé qu'à la fin de 2027, Hyperspace Mountain va enfin disparaître. On est tous ravis. Comme le Space Mountain de la Terre à la Lune inspiré du grand Jules Verne va revenir en 2028 avec le retour de sa musique emblématique qui a été remis au goût du jour et une toute nouvelle version, le retour d'anciens décors et de nouveaux décors, une nouvelle file d'attente complètement repensée où d'ailleurs dans la file d'attente on pourra voir les wagons et dans le site Disneyland Paris News, donc le site officiel des actualités du parc, il y a Disney qui précise bien que en fait ça fait partie du programme New Magic. Donc le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune montre bien qu'en fait Disney est attentif aux fans et qui retourne à la base de Disneyland Paris avec une toute nouvelle version. Et là on le voit très bien en ce moment qu'en fait le parc il est en train d'évoluer par-ci par-là. On l'a bien vu avec les Rivers of the Far West dans Frontierland où là ils ont mis quelques-ci par-là des biches en béton ou des bateaux, enfin des petits éléments de décor qui existaient à l'ouverture du parc ou alors qui a été imaginé et qui a été aussi imaginé et donc là c'est en train de revenir. Et on a bien vu aussi dernièrement que Blanche-Neige a été en rénovation pour le plus et pour bien et en fait la scène finale elle a été modifiée. Donc là on voit bien qu'en fait Disney il est en train de revoir complètement toute la direction artistique de tout le parc actuellement et en fait ce fameux Space Mountain c'est le retour à la base et surtout une toute nouvelle base pour l'avenir du parc. Donc c'était ça en fait, tous les travaux qu'il y a dans le parc actuellement, tous les changements qu'il y a eu partout, le changement de statut juridique, en fait c'est ça ce New Magic. Est-ce qu'ils ont tout déjà préparé en avance? En fait c'est ça ce New Magic? Est-ce qu'on aura enfin une extension dans le parc principal?
ou dans Discoveryland comme Star Wars. En parlant de Star Wars, on aurait dû avoir une zone dédiée à Disney Adventure World. Évidemment, ça a été parti aux oubliettes parce que le Star Wars Galaxy Edge, donc une énorme zone Star Wars, existe en Floride et en Californie et ça n'a pas marché du tout. Évidemment, il y avait le Covid qui était passé par là et en fait, ils ont abandonné l'idée de construire à Disney Adventure World. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a l'attraction Roi Lion. Mais il y a un risque que la zone Star Wars Galaxy Edge revienne dans une autre forme, Discoveryland. En 2023, des Imagineers ont été vus à Discoveryland pour réfléchir sur une possible nouveauté dans la zone. Donc on a bien vu qu'ils étaient dans Space Mountain. C'est peut-être là d'ailleurs qu'ils ont travaillé sur le projet Space Mountain de la Terre à la Lune, mais aussi il y a eu un autre leak et là qui a enflammé Twitter et tout Internet. On a vu un Imagineer qui travaillait sur sa tablette et on voit bien dessus qu'au fond de Discoveryland, à côté de Star Tours, une énorme zone très proche du Galaxy Edge était en réflexion. Et si ça devenait enfin réalité dans les prochaines années? Évidemment, cette image de cette fameuse tablette est incroyable et nous donne vraiment des indices pour l'avenir. Parce qu'à la D23 Expo de 2028, on aura du coup l'arrivée du Roi Lion et l'arrivée de ce Space Mountain. Donc, ça serait possible qu'ils nous annoncent ça. Et bon, là, c'est des théories, mais quand même, cette image de tablette, ça rend fou. Et en fait, j'ai trouvé que le système de cette future attraction a été imaginé, breveté et même déposé. Le 22 janvier 2025, il y a la filiale parisienne de la Walt Disney Company qui a déposé un brevet pour un tout nouveau système d'attraction unique en son genre. Les schémas décrivent un système de transport suspendu ou sur rail, articulé par un bras mécanique qui est dynamique. Donc contrairement aux rides traditionnels où les véhicules subissent passivement la voie, cette technologie introduit des concepts inédits. Les brevets mentionnent que les passagers peuvent modifier eux-mêmes la vitesse, la rotation, l'élévation du véhicule via des manettes, des boutons ou plus impressionnant encore, par le simple transfert de leur poids. En se penchant, ce système d'attraction, ça serait pas parfait pour Star Wars. C'est des théories, mais ça a été déposé, c'est des vrais brevets, des vrais permis qui sont là. Et en fait, quand on le lit avec ce fameux Star Wars Galaxy Edge de la tablette de l'Imagineer, en fait, toutes les pièces là, c'est vraiment très intéressant et ça nous montre vraiment que en fait, Disney avait déjà travaillé sur des projets. Peut-être que ça va pas aboutir, peut-être que ça sera annoncé dans les prochaines années, probablement à la D23 Expo de 2028. Mais là, c'est vraiment très intéressant. Dans la même idée que Star Wars Galaxy Edge à Discoveryland, il y a une rumeur qui a secoué Internet. Et c'est la fin d'Autopia. Alors, il faut préciser des choses. Déjà, c'était un article qui était apparu par le Walt Disney World News Today, qui avait dit un média américain. Et donc, en fait, dans cet article, c'était des pronostics pour la D23 Expo de 2026. Et donc, eux, ils suggéraient qu'en fait, ils ont entendu des bruits de couloir qui diraient que c'est la fin d'Autopia. Donc, Autopia serait supprimé pour devenir un Star Wars Galaxy Edge au fond de Discoveryland. Et en même temps, dans ces pronostics, il y avait aussi l'idée d'un retour de Space Mountain de la Terre à la Lune à la place de Hyperspace Mountain. Alors ça a été validé à moitié parce que Hyperspace Mountain est bien terminé en fin 2027 et arrivera du coup Space Mountain de la Terre à la Lune. Et donc on n'a eu aucune nouvelle là-dessus. Et en fait, pendant des jours et des jours depuis cet article, tout Internet, absolument tout Internet était en train de se chauffer là-dessus en disant qu'Autopia s'était supprimé, qu'il y aura Star Wars, ça va être annoncé à la D23 et tout ça. Et bah du coup, il arrive la D23, tout le monde déçu. Mais il y a autre chose aussi qui a fait encore plus espérer les gens, c'est que pendant la D23 Expo, à l'ouverture du coup du pavillon Imagineering, où il y avait toutes les maquettes, etc., il y a Neil Patrick Harris, qui est le présentateur du panel, et ben en fait lui il a fait une gaffe, un gros teaser en parlant de Star Wars, puis après il s'est arrêté parce qu'il y a l'autre qui lui a dit ah ben non en fait on raconte pas, on dira samedi. Puis le samedi, on n'a rien eu sur Star Wars. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, s'il y aura vraiment Star Wars dans Discoveryland. En tout cas, ça a déjà été envisagé. On l'a bien vu avec cette fameuse preuve de la tablette.
Mais en tout cas, c'est beaucoup de rumeurs, surtout que le Walt Disney World News Today, c'est un média assez sérieux. Bon, c'était des pronostics, mais il avait aussi parlé d'une actualité qui est aussi très intéressante pour l'avenir de notre parc. C'est au niveau de Frontierland. Donc, en ce moment, depuis des années, il y a une attraction où en fait, c'est des chevaux à Main Street, qui je crois c'est Main Street Transportation, ou alors c'est autre chose. Ça sera arrêté définitivement à la fin de l'année. Et donc, en fait, derrière la station de Frontierland, donc au fond de Frontierland, dans les coulisses, il y a le haras où il y a tous les chevaux de cette attraction qui est dedans. Donc, en gros, quand l'attraction elle va disparaître, ils vont devoir disparaître le haras. Dans l'article de Walt Disney World News Today, ils disent que probablement, ça sera pour une extension. Voilà. Donc, encore des rumeurs. Évidemment, il faut faire très attention aux rumeurs parce que sinon on s'excite puis après on est déçu. On l'a bien vu avec la D23 Expo. Il suffit d'aller sur internet, là on comprend. Et en fait, il faut vraiment prendre avec des pincettes, de vraiment analyser, de confronter parce qu'il n'y a qu'un seul média qui a parlé de ça. Donc, il faut faire attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Disneyland Paris est en train de préparer son avenir. On le voit bien avec Space Mountain, de la Terre à la Lune, qui est donc validé. Et on voit bien qu'il y a vraiment du changement dans toutes les attractions historiques. Donc évidemment, on espère des extensions. Depuis 1992, il y a énormément de terrains qui devaient être des nouvelles attractions. Et en fait, il n'y a rien. Voilà. Que ce soit à Frontierland, à Discoveryland, Fantasyland ou encore Adventureland. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'arrivée d'Universal Studios au Royaume-Uni, Disneyland Paris doit évidemment investir et d'augmenter ses capacités pour atteindre le fameux 22 millions de visiteurs pour enfin accueillir dans les 10 prochaines années le fameux 3e parc de Disneyland Paris. Salut tout le monde, c'est Maxime du futur. Alors, j'ai divisé en deux cette vidéo. Donc là, tu as déjà toute la partie sur Disney Adventure World et Disneyland Paris. Et la deuxième partie, c'est sur le Disney Village, les hôtels et le fameux 3e parc de Disneyland Paris. Donc j'ai coupé en deux parce que je voulais déjà que cette vidéo arrive très vite sur tes écrans tant que la D23 Expo. Et en fait, les rushs, ça faisait 1h30. Donc évidemment, j'ai coupé en deux. Donc j'espère que déjà cette première partie t'a plu. Tu peux me dire en commentaire et me retrouver aussi sur les réseaux sociaux et t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater la deuxième vidéo qui arrivera dans 2 semaines.